Hello, hello, joli phénix. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine pour les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. J'ai déjà procédé au tirage pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Et ce qui m'a fait plutôt sourire, c'est que la toute première carte du tirage, c'est exactement la même que pour les signes d'eau, à savoir l'abondance. Donc, ça arrive déjà pas souvent dans un tirage, alors dans deux. Puis si je vois ça dans le troisième, dans le quatrième, pour les signes d'air et de terre, alors là, chapeau bas, j'ai envie de dire. Mais voilà, vraiment, le fait qu'il y ait cette répétition avec l'abondance, ça me laisse présager qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se jouer là, maintenant, et qui va euh, prendre sa place dans ces prochains jours. Et d'ailleurs, prendre sa place, c'est vraiment la thématique pour toi actuellement, parce que on me dit qu'il y a cette notion d'expansion qui est vraiment centrale te concernant. Pendant longtemps, en fait, tu as pu brider, amoindrir, en fait, ta personnalité, ne pas oser, t'exprimer tout simplement, laisser ta véritable personnalité, voilà, s'épanouir dans le monde extérieur. Et il y a des choses qui ont été gardées, il y a une accumulation, voire même qui peut, te peser actuellement et en fait, tu arrives à un stade de ton parcours de vie où tu peux plus garder en fait secret qui tu es vraiment. Malgré tes efforts pour essayer de rester un peu dans ta zone de confort, c'est plus possible. C'est vrai, on te dit pour pouvoir atteindre la prochaine étape de ton cheminement, tu dois t'affirmer, tu dois laisser ta personnalité s'exprimer parce que elle est belle ta personnalité. Il n'y a pas de raison que tu la caches. Malgré ce que tu as pu traverser jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas fier de qui tu es. Et c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire maintenant. D'ailleurs, on me parle d'une personne alors qui fait déjà partie de ton quotidien ou pas encore, mais c'est proche, que tu peux peut-être même rencontrer cette semaine, mais de quelqu'un, pardon, de quelqu'un avec qui tu vas avoir un lien fort, un lien d'âme en fait, où il y a vraiment de l'amour. Mais ça peut être de l'amour amoureux, euh, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être une amie, un ami, un membre de ta famille, voire même quelqu'un que tu as rencontré au travail. Voilà, il y a pas de restriction, mais voilà, c'est quelqu'un en fait qui va un peu comme te prendre par la main et te dire mais regarde, viens voir en fait. Parce que tu as pu perdre un peu foi dans la magie de la vie et dans la tienne et dans, en fait, dans ce qui est beau chez toi. Euh, Pas que physiquement, hein, mais je dis même intérieurement. Donc voilà, tu as pu perdre un peu foi en tout ça. Et moi, je t'amène et je te montre qu'en fait, non, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est une très bonne chose, c'est une excellente chose, parce que pour réussir, et dans tous les domaines en fait, ben, tu fais partie de ces âmes qui ont besoin d'y croire. Tu as besoin de croire, parce que tu as un pouvoir de visualisation qui est puissant. Et si toi-même, tu n'as pas la vision de ce que tu veux, de ce que tu vises, de tes objectifs, ben, personne d'autre ne peut l'avoir pour toi. Et réussir à avoir cette vision-là claire, précise, et ben, ça demande de la détermination, ça demande du courage, parce que il y a mille choses en fait qui peuvent justement venir te démotiver en cours de route, que ce soit des personnes pas très bien intentionnées, des difficultés, des retards, des imprévus, il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est pas que ça marche pas, mais ça marche peut-être moins vite que ce que tu voudrais, parce que bon, la patience, c'est pas non plus ton fort, quoi. Euh, mais voilà, il y a un timing qui était en cours et qui est toujours en fait à l'œuvre, mais tout se passe vraiment comme ça se doit, même si de ton point de vue, c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, en fait, le fait qu'il y ait ce ralentissement là ces derniers temps, de semaines ou mois, ça avait un but et ça avait le but, j'ai presque envie de te dire, de te pousser dans tes retranchements, de presque de t'énerver en fait, pour te dire mais non mais mince, mais en fait je comprends pas pourquoi ça marche pas, il faut que j'arrive à trouver une solution à ce problème, et la solution à ce problème elle s'est présentée à toi il y a pas longtemps, tu l'as acté il y a pas longtemps, c'est qu'il faut que tu arrives à sortir de ce silence dans lequel tu t'es enfermé pendant toutes ces années. Parce que voilà, l'abondance elle est là pour toi, mais elle a toujours été là. Et en fait, elle fait partie de ta personnalité. Et si tu la laisses pas s'exprimer,
c'est mort dans l'œuf, en fait. Alors que tu as tout pour réussir entre les mains. Justement, vis-à-vis de ceux qui bloquent, il y a vraiment cette notion de dualité. Je pense que pendant un moment, tu as hésité, ou tu hésites peut-être même encore en te disant: «Bon, ouais, oui, OK, d'accord, bon, il y a ça, mais il y a plein de choses qui me freinent et bon, ben, c'est pas que je suis, un peu frileux, frileuse, mais bon, c'est quand même assez conséquent le morceau à attaquer là». Et tu as pas tort d'un côté parce que quand même, ce que tu dois transcender, c'est costaud, mais tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver et tu l'as toujours eu. Ce qui te manquait, c'était ce déclic, qui va arriver ou qui arrive là, mais vraiment là, j'ai presque envie de te dire, sur une dizaine de jours. Donc il y a ce déclic qui arrive et qui va te permettre en fait de conscientiser que ça y est, tu arrives à la fin d'une période qui a été plus ou moins complexe, mais tu arrives à la fin et qui dit fin, même si c'est effrayant au début, dit forcément début. Il n'y a pas de fin, de mon point de vue, il n'y a pas de fin stricte. Ça s'arrête vraiment jamais. Je sais pas si ça va te parler, mais il y a une notion de famille, de mémoire familiale peut-être de plus ou moins proche, mais voilà, il y a vraiment quelque chose, on me dit que c'est peut-être même un comportement, alors qui a pu découler de mémoire transgénérationnelle, hein, mais c'est un comportement qui, justement, peut se répéter depuis un certain temps. Tu peux avoir été entouré de personnes ou d'une personne qui t'a marqué, qui en fait n'a pas osé prendre sa place, n'a pas osé parler, était en retrait, voilà, n'a pas vécu vraiment la vie qu'elle aurait voulu ou qu'elle aurait dû. Et il y a cette, voilà, inconsciemment, il y a peut-être toujours cette mémoire qui te retient, mais encore une fois, tu es protégé, il y a vraiment des forces autour de toi qui sont là pour te permettre de prendre conscience des choses, y compris cette personne qui est supposée arriver ou être déjà sur ta route. Tu n'es pas seul en fait. Tu n'es pas seul et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle. Euh, c'est amusant parce que ce qu'on te demande de faire, enfin, ce qu'on t'invite à faire et qui fait partie limite de ton ADN, à savoir le courage, l'endurance, l'assurance, etc., c'est paradoxalement ce qui bloque actuellement. C'est comme si tu avais du mal à te reconnecter bah, à ton essence, à qui tu es vraiment. Et c'est pour réussir à aller de l'avant efficacement qu'on te dit il faut que tu sois toi entièrement. Parce que c'est en étant toi que tu peux bah, franchir tous les obstacles qui sont sur ta route, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça. Donc oui, tu as pu avoir un petit peu, on va dire, les fesses entre deux chaises, en te disant bon j'y vais pas, j'y vais pas, mais il faut que tu y ailles. Il y a pas à tortiller, c'est comme ça, il faut que tu y ailles. Et tant que tu iras pas, ça bloquera. Et à partir du moment où tu vas oser faire le premier pas, je vais pas te dire que tout va rentrer dans l'ordre de manière en claquant des doigts. Ça va pas être magique, mais déjà tu vas pouvoir voir des avancées que tu n'aurais peut-être même pas imaginé il y a quelque temps de ça en arrière. Donc rien que ça, c'est énorme. Ce qui est confirmé, en fait, par les énergies qu'on t'invite à mettre en place pour bah, outrepasser ces blocages, c'est-à-dire que vraiment on te dit il faut que tu te recentres sur toi. Donc ces derniers temps, tu as pu être un peu dispersé par la force des choses. Mais là, voilà, en fait, il faut que tu arrives à te reconnecter à toi-même, que tu arrives à nourrir cet amour, enfin cet amour personnel, cette estime de soi qui a pu te faire défaut jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'en fait, c'est en rétablissant cet équilibre intérieurement qui va pouvoir s'exprimer de manière efficace dans le monde extérieur. Donc il y a vraiment l'idée selon laquelle il y a une force de résilience à réveiller, mais elle est là. Elle a toujours été là, parce que des épreuves, tu en as déjà vécu, beaucoup. C'est pas la première, ça sera pas la dernière, malheureusement. Mais plus tu avances, et moins, j'ai l'impression que moins elles ont un impact profond sur toi, parce que tu commences à avoir de l'expérience, tu te connais mieux, et forcément, en travaillant sur toi au fur et à mesure,
Ce qui au début, enfin je te prends un exemple, bête, hein, mais ce qui au début, aurait pu déclencher, une rage folle, une crise de jalousie ou quelque chose comme ça, et bah, maintenant tu arrives à prendre du recul, tu te dis: «Bon, ben en fait, ça c'est pas forcément un danger, ça c'est pas forcément très grave, ça c'est pas forcément un manque de respect, c'est peut-être juste un comment dire? Une mauvaise communication», enfin tu vois? Ce genre de choses. Hem, voilà, tu n'es plus maintenant tu n'es plus dans une étape de ton évolution où tu dois porter des fardeaux. C'est pas à toi de porter, admettons tous les malheurs du monde, c'est pas à toi de porter les gens, qui ne veulent pas avancer d'autant plus, tu peux aider, tu peux donner la main, mais c'est pas à toi de mettre les gens sur ton dos. Parce que, de mon point de vue, on est tous quand même plus ou moins, enfin non, plus que moins, responsables en fait de notre avancée. Et même si ça peut paraître cruel dans un premier temps, ça l'est pas tant que ça parce qu'en fait, en arrivant sur terre, on a tous notre potentiel et on a tous, le moyen en fait d'arriver à concrétiser nos objectifs. Et demander à quelqu'un, de nous porter sur son dos pour remonter la montagne, heu, bah, c'est sûr que c'est plus simple, hein. On va moins transpirer, on va moins avoir mal aux pieds, mais en arrivant sur la montagne, est-ce que vraiment on aura, acquis toute l'expérience? Est-ce qu'on aura vu vraiment les paysages? Est-ce qu'on aura affronté les difficultés? Et voilà, est-ce qu'on va savourer vraiment le voyage? Est-ce qu'on va, retirer des leçons de tout ce qu'on a vécu? Alors non, et je trouve que c'est ça qui est dommage parce que voilà, là, pendant longtemps, tu as pu, toi, être ce ou cette fameuse porteur ou porteuse, alors que c'est pas du tout ta c'est pas non, c'est pas du tout ça ton but. Toi, ton but, c'est d'inspirer, c'est de montrer que tu peux, aller au-delà des problèmes, aller au-delà des difficultés, trouver des solutions, parce que tu as cette, comment dire? Tu as cette volonté d'aller de l'avant, tu as cette force-là, tu es faite pour inspirer les autres. Donc c'est ça en fait qu'on te demande de faire, c'est laisser tomber ton rôle de sauveur ou de sauveuse et ne pas confondre ça avec ton rôle de, j'ai envie de dire presque de leader, de leaduse. C'est ça en fait ton objectif, ta mission actuelle et ça peut se jouer dans tous les aspects de ton quotidien. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le perso, ça peut être avec ta famille, tes enfants, tes proches, ça peut être dans plein de choses. Mais voilà, vraiment, on te dit, sors de l'illusion de la vision que tu avais de toi pour te rapprocher de ce qui t'appartient vraiment. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir, de façon assez rapide, comme c'est comme si en fait tu nextais complètement le chapitre, un peu bancal que tu as expérimenté jusqu'à maintenant, pour vraiment te concentrer sur une partie plus, alors plus alignée, mais plus créative aussi. Comme si, voilà, tu posais ce fardeau par terre et que tu utilisais cette nouvelle énergie, enfin cette énergie retrouvée, pour l'investir dans quelque chose de, j'allais dire d'utile, mais quelque chose en fait juste qui résonne en toi. Voilà, en fait, tu comprends que voilà, cette version-là de toi-même n'a plus lieu d'être, et maintenant tu te concentres sur le positif. Tu te protèges, tu ne laisses plus rentrer n'importe qui, on va dire, dans ta sphère, voilà, ta sphère privée, mais même dans le pro, en fait. Voilà, tu ne, comment dire, tu ne collabores plus avec des gens qui ne résonnent pas en toi, qui te parlent pas, avec qui il n'y a pas de feeling. Et ça, c'est très bien parce que ça va t'apporter justement, même si ça t'éloigne de certains projets, de certaines collaborations ou autres, ça va te rapprocher de d'autres qui sont bénéfiques pour toi sur le long terme. Donc voilà, vraiment, utilise cette force intérieure qui est intérieure et même extérieure qui la tienne pour tenir bon, pour te concentrer sur ce qui est positif pour toi. Ne délaisse pas en fait cette innocence, j'allais dire quasi enfantine, cette joie de vivre qui te caractérise.
parce que ça fait aussi partie de ton caractère de leader ou de leaduse. Heu, Ta force, ce qui te rend unique, c'est que tu t'imposes pas par la violence. C'est pas avec, c'est pas fait avec méchanceté, c'est pas fait, c'est vraiment en fait tu inspires à un niveau profond parce que tu respires, la paix, tu respires l'harmonie, tu respires la joie et c'est ça en fait que que tes proches veulent voir, que les gens autour de toi, respectent. C'est ça en fait qui te rend puissante ou puissant et c'est en t'alignant vraiment à toi-même que tu vas réussir à attirer à toi tous ces fameux, projets, toutes ces opportunités, toutes ces relations qui sont positives. Donc vraiment, même si c'est compliqué là maintenant de suite, il faut que tu arrives là cette semaine à te libérer de cette prison quasi dorée que tu t'es, forgée presque toute seule. Parce que, il y a vraiment quelque chose de beau qui t'attend si tu oses. Mais il faut oser et encore une fois, ce qui est amusant, c'est que alors je te promets que j'ai pas fait le même tirage, mais la carte qui termine ton tirage, c'est la même que pour les signes d'eau, c'est-à-dire que c'est le soleil. Donc le soleil est là, donc il est là, il est à portée de main. Donc c'est même possible que tu traverses en fait ces prochains jours un peu en miroir avec quelqu'un de signe d'eau. Ou si ça fait partie de ton thème astral, c'est un message qui est d'autant plus renforcé, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment là. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Tout ce qui te manque pour que ces changements soient actifs dans ton quotidien, c'est que tu réussisses à t'affranchir voilà, de cette version de toi-même qui est devenue obsolète. Et ça se joue ces prochains jours. Donc voilà, on termine sur cette note poétique. J'espère que ce tirage t'aura plu. En tout cas, je serais ravie de le savoir. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me le dire. Et voilà, on se retrouve à très vite. Je te fais des bisous.